Vous avez été nombreux à avoir regardé la dernière vidéo et à me soutenir, et pour ça, merci à vous. 1000 vues, ça peut sembler éclaté, mais pour moi c'est beaucoup parce que c'est l'opportunité parfaite pour impacter la vie d'un maximum de personnes et les aider à devenir monteurs vidéo. Je continuerai de vous faire du contenu ultra qualitatif sur cette chaîne YouTube. Après avoir changé ma vie grâce au montage vidéo, il est temps que je change la vôtre. Et franchement, vous êtes les boss, et pour vous remercier, je vous offre 2 cadeaux que vous retrouverez dans la description, un pack de smiley et un pack d'effets sonores pour monter vos vidéos plus rapidement et sans avoir accès à internet. On va enfin commencer cette vidéo, mais avant, on va changer de décor et surtout d'ambiance. Ouais, c'est stylé, je sais. Allez, c'est parti. Tout commença il y a une semaine. Je buvais mon verre de citron tranquille et tout à coup me vint une idée totalement déjantée. Et si Harry Potter était réadapté en film d'horreur, ça donnerait quoi? Bon, par contre, vous vous doutez bien que je peux pas refaire le film, donc j'ai opté pour une autre option qui a tout de même demandé un travail énorme, c'est celui de refaire une bande-annonce entièrement. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous présenter le premier film d'horreur Harry Potter. Mettez un casque pour vous immerger dans l'univers, ça commence maintenant. Cette nuit, tu as laissé tes amis mourir à ta place au lieu de m'affronter toi-même. Il est revenu! Voldemort est revenu! Harry Potter, si tu ne viens pas, tu seras mort. Je tuerai jusqu'au dernier homme, jusqu'au dernier enfant qui aura essayé de te cacher de moi. Avada Kedavra! Harry Potter. J'espère que t'as kiffé la bande-annonce. Bon, par contre, j'ai bien galéré, hein, parce que Harry Potter, c'est pas des films d'horreur, évidemment. Donc j'ai dû chercher des plans un petit peu partout dans tous les films pour retrouver cette ambiance horrifique, et surtout, fallait qu'il y ait une histoire entre ces plans, fallait qu'il y ait un sens. J'ai d'ailleurs quasiment abandonné le projet au tout début parce que j'avais fait une première version, mais j'étais pas satisfait du tout. Au passage, c'est le moment pour moi de dire de t'abonner, parce que si j'avais pas fini le projet, bah t'aurais jamais vu cette vidéo. Le truc, c'est que je déteste abandonner, alors j'ai été voir sur YouTube des bandes-annonces pour m'inspirer, et je vous avoue que ça m'a débloqué. Je suis en train de scroller et tout à coup, je tombe sur la bande-annonce Devil Dead Rise, et là, Game Changer. Chapitre 1, l'analyse. J'ai décortiqué toute la bande-annonce pour en connaître la structure, les musiques utilisées et surtout les plans. Car t'as beau être un expert en montage vidéo depuis 10 ans, connaître la suite Adobe sur le bout des doigts, faire n'importe quel effet sur demande, bah en fait, si tes extraits c'est des plans de Dora, ça marchera pas, tu vois. Heureusement pour moi, vers la fin de la saga Harry Potter, on retrouve énormément de films, un petit peu plus avec des plans horrifiques, parce que là on change totalement d'univers. Le défi a donc été de reprendre les plans Devil Dead et d'en trouver des similaires dans Harry Potter. Et maintenant que j'ai trouvé les plans, bah il est temps de les assembler. Chapitre 2, faire une bande-annonce d'horreur. Étape 1, les plans plus la structure narrative. Pour faire une bande-annonce d'horreur, il y a quelques codes à respecter que je vais te présenter maintenant. Code A, dévoiler le tueur, le méchant, l'ennemi du héros petit à petit. Si j'avais mis Voldemort entièrement dès le début de la bande-annonce, bah il n'y aurait pas eu d'effet surprise. Aucune tension, pas de peur, rien du tout. Code B, le début de la bande-annonce doit capter directement l'attention du spectateur en montrant un petit peu l'intrigue du film. On voit les personnages effrayés, inquiets, un peu curieux des fois. Bref, il faut montrer qu'il y a quelque chose qui cloche. Code C, le lieu. Directement après, tu dois montrer un lieu pour situer la scène. Si tu ne fais pas ça, le spectateur sera frustré et perdu, car il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'informations sur les lieux du film. Ici, j'ai décidé de mettre Poudlard parce que c'est littéralement le lieu principal, et c'est surtout qu'on voit des détraqueurs autour. Forcément, ça amplifie le côté horreur. Code D, la montée. Ce que j'appelle la montée, c'est le moment où il commence à se passer des choses intéressantes, la bande-annonce devient de plus en plus dynamique, et on commence un petit peu à apercevoir le tueur. Pas entièrement, mais ça peut être une partie de son visage, où on entend parler. Toutes ces petites choses-là sont très importantes. Code E, le drop. Là, c'est le moment le plus dynamique de la bande-annonce, à surtout de mettre les plans les plus incroyables à ce moment-là. Vu qu'on est dans une bande-annonce d'horreur, bah mets des plans où il y a des meurtres, où il y a du sang, des moments de peur. Vraiment, le but là, c'est d'envoyer au maximum. Code F, la descente, tension. Après en avoir pris plein les yeux, on va directement changer d'ambiance, enlever la musique, et on passe sur des plans beaucoup plus lents. Le but ici, c'est de faire naître une tension qui va émaner du spectateur. Tu sais, c'est ce fameux moment où tu regardes une bande-annonce et t'es un petit peu en
l'apnée parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose, que tu vas avoir peur, mais tu ne sais pas quand. Et c'est ce moment-là qui va créer de la tension. Code G, le screamer. Et ouais, tu t'en doutes, après ce passage de tension, bah il est temps de balancer le screamer. Donc moi j'ai mis Voldemort comme ça. Le truc pour renforcer ton screamer, c'est d'avoir un plan ultra court où il y a beaucoup de dynamisme et on voit l'entièreté du tueur. On verra dans la suite de cette vidéo qu'il y a des méthodes pour accentuer les screamers. Code F, l'envie. Après avoir mis le screamer, on va mettre des plans super importants. Ces derniers vont mettre en avant une confrontation entre le héros du film et le tueur. Ça peut être par exemple à la fin du film un duel final. Là, le but c'est de vraiment créer un moment incroyable et inoubliable, et à ce moment-là, on va mettre fin à la bande-annonce. Comme ça, le spectateur reste sur une confrontation et ça va lui donner envie de voir la suite du film pour voir comment ça va se passer. Et on arrive au dernier code, le code G, le générique. En l'occurrence, j'ai juste repris une animation d'Harry Potter que j'ai mis en rouge pour que ce soit cohérent avec l'ambiance de la bande-annonce. Étape 2, l'étalonnage. Maintenant qu'on a la structure, le squelette final de notre bande-annonce, bah, il est temps de passer à la colorimétrie. Le but ici, c'est de les rendre beaucoup plus froids, contrastés, sombres, pour faire écho à tous les plans un peu dark qu'on voit dans les films d'horreur. Étape 3, les musiques. Pour les musiques, c'est super simple. Tu as juste à te calquer sur l'étape 1. En gros, c'est très simple. Au début de ta bande-annonce, on a un moment un petit peu intriguant, donc mets une musique très ambiante, où il n'y a pas trop de détails dans la musique. Tu peux mettre une musique avec beaucoup de tension, de réverbération. Ensuite, quand dans la bande-annonce, la tension commence à monter, où les plans sont de plus en plus dynamiques, bah là tu mets une musique qui commence à monter petit à petit jusqu'au drop, et là, bam, t'envoies la sauce, c'est le drop de la musique, ça explose dans tous les sens. Ensuite, pour le moment avant le screamer, bah là t'enlèves totalement la musique pour renforcer le côté tension et la peur du spectateur. Dès que le screamer arrive, bah là tu remets la musique. Pareil, la musique elle est ultra dynamique pour montrer la confrontation, le duel final entre le héros et le tueur, et on finit avec le générique où la musique se dissipe petit à petit. Étape 4, les effets sonores. C'est une étape cruciale dans une bande-annonce car c'est grâce à ces derniers que tu vas pouvoir accentuer les émotions, la peur, la surprise, l'angoisse. Pour moi, il y a 3 rôles et 3 types d'effets sonores. Rôle 1, amplifier les émotions sur le court terme. Pour le screamer, tu peux mettre un bruit d'impact à mélanger avec un cri pour surprendre le spectateur. Ou alors tu peux mettre ce qu'on appelle un Brahms au moment où tu montres le lieu, comme dans cet extrait. Il est revenu. Vraiment, c'est un son qu'on entend partout dans les bandes annonces. Rôle 2, augmenter le réalisme. Avec ces effets sonores, vraiment tu peux y aller. Le but, c'est vraiment de rendre la scène beaucoup plus réaliste en mettant des bruits de portes qui grincent, un bruit de feuilles, un bruit de vent. Cela permet d'apporter beaucoup plus de détails et de construire un environnement sonore. Rôle 3, les ambiances. Tu peux accentuer les ambiances avec des petites mélodies, des petits envolées, un piano. Vraiment ici le but c'est de combler tous les moments de la bande-annonce où on ne ressent pas vraiment cet aspect d'ambiance. Si tu as une scène de tension avec le tueur dans les montagnes, mais un bruit d'ambiance, ça peut être un sifflement de vent par exemple. Vraiment les effets sonores c'est la clé d'une bande-annonce, alors ne néglige surtout pas cette partie. Et une fois ça fait, et bah t'as fini ta bande-annonce, bravo à toi. J'espère que tu auras compris comment on faisait une bande-annonce. Je ne suis pas rentré dans les détails dans cette vidéo parce que sinon ça aurait duré 3 heures. N'hésite pas à me faire un retour sur la bande-annonce. Qu'est-ce que selon toi j'aurais pu améliorer, ajouter dans cette dernière pour qu'elle soit meilleure? C'était Donovan, j'ai kiffé faire cette vidéo parce que j'adore Harry Potter et j'espère que tu l'auras ressenti à travers ton écran. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao.